Sermon 60 de saint Augustin de l'Aumône, suite. Ainsi ne vous amassez point de trésors sur la terre, soit que vous ayez éprouvé déjà comment on perd ce que l'on y cache, soit que ne l'ayant pas éprouvé, vous craignez au moins de le ressentir. Si vous ne profitez pas des avis, profitez de l'expérience. On ne sort pas, on ne fait pas un pas qu'on entend dire de tous côtés « Malheur à nous, le monde s'écroule ». S'il s'écroule, pourquoi n'en sors-tu pas? Si un architecte t'annonçait que ta maison va tomber, n'en sortirais-tu pas avant de te livrer au murmure? L'architecte du monde te dit que ce monde va finir et tu ne le crois pas? Prête l'oreille à ses prédictions, prête l'oreille à ses conseils. Voici sa prédiction. Le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, 35. Voici son conseil, ne vous amassez point de trésors sur la terre. Si donc tu crois à ses prédictions, si tu ne dédaignes pas ses conseils, fais ce que te dit le Seigneur même. Il ne te trompe pas en te donnant ce conseil. Tu ne perdras point ce que tu lui offres, tu iras toi-même où tu envoies tes trésors. Je t'en préviens donc, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Tu n'en seras pas privé, mais ce que tu gardes avec inquiétude sur la terre, tu le posséderas avec pleine sécurité dans le ciel. Sors, suis mon conseil, ainsi tu garderas tout sans rien perdre. Tu auras, dit-il, un trésor dans le ciel, viens ensuite et suis-moi. Matthieu 29, 21. Car je te conduis vers ton trésor. Ce n'est point perdre, c'est gagner. Ô hommes, éveillez-vous. Maintenant au moins que vous avez expérimenté ce que vous avez à craindre, écoutez et faites ce qui doit vous laisser, sans aucune crainte, montez au ciel. Tu mets du blé sur la terre, voici venir ton ami. Il sait quelle est la nature du blé et quelle est la nature de la terre, il te montre que tu as fait une faute. Il te dit, qu'as-tu fait? Tu as placé ton blé sur la terre dans un lieu bas. Cet endroit est humide, ton blé pourri, tu vas perdre le fruit de tes travaux. Que faire? Reprends-tu. Change-le de place, réplique-t-il, mets-le au grenier. Tu suis ce conseil que te donne ton ami quand il s'agit de ton blé, et tu ne tiens pas compte de l'avis que Dieu même te donne quand il est question de ton cœur. Tu crains de mettre ton blé sur la terre et tu y mets ton cœur pour le perdre. C'est le Seigneur ton Dieu qui te dit en effet, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Élève, dit-il, ton cœur au ciel, et ne le laisse pas pourrir sur la terre. Ah, c'est un conseil pour le conserver et non pour le perdre. Cela étant ainsi, combien se repentent amèrement ceux qui n'ont pas suivi ce conseil? Que se disent-ils aujourd'hui? Nous conserverions au ciel ce que nous avons perdu sur la terre. L'ennemi a forcé l'entrée de nos maisons, forcerait-il l'entrée du ciel? Il a tué le serviteur qui gardait nos richesses, tuerait-il également le Seigneur qui nous les conserverait? Près de lui, le voleur n'a pas accès, ni les vers ne corrompent. Combien s'écrit « Là nous posséderions, là nous garderions nos trésors pour les suivre bientôt avec une entière sécurité. » Pourquoi n'avons-nous méprisé les avis de notre Père, si près d'être envahis par un cruel ennemi? Ah, mes frères, si c'est là un conseil et un bon conseil, ne tardons pas à le suivre. Et si nos biens doivent passer en d'autres mains, transportons-les dans ce sanctuaire où nous ne les perdrons pas. Que sont les pauvres à qui nous faisons l'aumône? Ne sont-ils pas les portefaix que nous employons à porter nos richesses de la terre au ciel? Faire l'aumône, c'est donner à ton portefaix, et il monte au ciel ce que tu lui remets. Mais comment, dis-tu, le porte-t-il au ciel? Ne le vois-je pas manger et consumer ce qu'il reçoit? Il est vrai, et ce n'est pas en le conservant, c'est en le mangeant qu'il le transporte. As-tu oublié? Venez, bénis de mon Père, possédez le royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. As-tu oublié encore?
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si tu n'as point repoussé le mendiant, considère à qui a été remis ce que tu as donné. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes petits, dit le Seigneur, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que tu as donné a donc été reçu par le Christ, par celui qui t'a donné de quoi donner, car celui qui finalement se donnera lui-même à toi. Déjà, mes frères, j'ai fait cette considération à votre charité. Je l'avoue, c'est une des vérités de l'Écriture dont je suis le plus ému, et je dois vous la rappeler souvent. Réfléchissez donc, je vous prie, à ce que dira notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra pour nous juger à la fin des siècles. Il rassemblera sous ses yeux tous les peuples, il séparera tous les hommes en deux parties, plaçant les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Au premier, il dira, « Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. » Et au second, « Allez au feu éternel qui fut allumé pour Satan et pour ses anges. » Pourquoi une telle récompense, recevez le royaume, et pourquoi un tel supplice, allez au feu éternel? Pourquoi les uns recevront-ils ce royaume? C'est que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Pourquoi les autres iront-ils au feu éternel? C'est que j'ai eu faim et que vous ne m'avez pas donné à manger. Matthieu chapitre 25, versets 31-42. Méditons cela, je vous prie. Ceux qui doivent recevoir le royaume, je le remarque, ont donné comme de bons et fidèles chrétiens. Ils n'ont pas dédaigné les enseignements du Seigneur et ils ont donné en espérant avec une ferme confiance l'accomplissement de ses promesses. S'ils n'avaient pas agi de la sorte, leur stérilité n'eût pas été en rapport avec la régularité de leur vie. Sans doute ils étaient chastes, ne trompaient personne, ne s'adonnaient pas au vin et s'abstenaient de toute action mauvaise. En n'ajoutant pas à cela les bonnes œuvres, ils n'en fussent pas moins demeurés stériles. Ils auraient observé le précepte « Abstiens-toi du mal », mais non cet autre « et fais le bien ». Psaume 33, verset 15. Le Christ toutefois ne leur dit pas « Venez, recevez le royaume, car vous avez été chastes, vous n'avez trompé personne, vous n'avez opprimé personne, vous n'avez pas envahi les droits d'autrui et nul n'a été victime de vos serments. » Il ne dit pas cela. Il dit « Recevez le royaume parce que j'ai eu faim et que vous m'avez donné à manger. » Combien cette œuvre est excellente, puisque sans rien dire de toutes les autres, le Seigneur ne fait mention que de celle-là. Il dit de même aux autres « Allez au feu éternel qui vous fut préparé pour Satan et pour ses anges. » Que n'aurait-il pu reprocher à ces impies s'il lui avait demandé « Pourquoi nous condamnez-vous au feu éternel ?» Que demandes-tu, adultère, assassin, fripon, sacrilège, blasphémateur, incrédule? Rien de tout cela. Mais, parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Je vous vois saisi comme je le suis moi-même, et de fait il y a ici quelque chose d'étonnant. Or, je cherche à pénétrer, autant que j'en suis capable, la raison de ce mystère, et je ne vous la cacherai pas. Il est écrit « Comme l'eau éteint le feu, ainsi l'aumône éteint le péché. » Ecclésiastique 3,33. Il est écrit encore « Renferme l'aumône dans le cœur du pauvre, et elle priera le Seigneur pour toi. » Ecclésiastique 29,15. Il est également écrit « Écoute mon conseil, ô roi, et rachète tes péchés par tes aumônes. » Daniel 4,24. Il y a dans les livres divins beaucoup de passages qui servent à prouver combien l'aumône a d'efficacité pour éteindre les péchés et les anéantir. Aussi, quand il s'agit de condamner, et plus encore lorsqu'il s'agit de couronner, le Seigneur ne prend en considération que les aumônes. C'est comme s'il disait, en vous examinant, en vous pesant, en sondant vos œuvres avec une parfaite exactitude, il m'est difficile de ne pas vous trouver condamnable. Mais,
Allez dans mon royaume, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Vous n'y allez donc pas pour n'avoir pas péché, mais pour avoir racheté vos péchés par des aumônes. En s'adressant aux réprouvés, allez, leur dit-il, au feu éternel qui fut préparé pour Satan et pour ses anges. Convaincus et coupables depuis longtemps, ils tremblent trop tard et trop tard font attention à leurs iniquités. Comment oseraient-ils avancer qu'ils sont condamnés injustement et qu'injustement cette sentence est lancée contre eux par le juge qui est la justice même? En écoutant le cri de leur conscience, en considérant toutes les blessures faites par eux à leur âme, comment oseraient-ils s'écrier « Nous sommes injustement condamnés ». Longtemps auparavant, il a été dit d'eux au livre de la sagesse, leurs iniquités se soulèveront contre eux pour les accuser. Sagesse 4.20. Sûrement donc ils reconnaîtront qu'ils sont justement condamnés pour leurs péchés et leurs crimes. Mais il semble que le Seigneur leur dise, non, ce n'est pas pour cela, ne le croyez pas, mais c'est parce que j'ai eu faim et que vous ne m'avez pas donné à manger. Si renonçant à ces actes coupables et vous unissant à moi, vous eussiez racheté par des aumônes vos crimes et vos péchés, ces aumônes vous délivreraient aujourd'hui et vous déchargeraient du fardeau de tant d'iniquité. Heureux en effet les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Matthieu 5, 7. Maintenant donc allez au feu éternel. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas exercé la miséricorde. Jacques 2, 13. Ce que je voudrais vous recommander, mes frères, c'est de donner le pain de la terre et de solliciter le pain du ciel. Le Seigneur est ce pain. Je suis, dit-il, le pain de la vie. Jean 6, 35. Mais comment te donnera-t-il si tu ne donnes pas à l'indigent? Un autre a besoin de toi et tu as besoin d'un autre. Donc celui qui a besoin de toi a besoin d'un indigent, tandis que celui dont tu as besoin n'a besoin de rien lui-même. Fais donc ce que tu veux que l'on fasse pour toi. Il arrive parfois à des amis de se reprocher en quelque sorte leur bienfait réciproque. Je t'ai rendu ce service, dit celui-ci, et moi cet autre, reprend celui-là. Mais Dieu ne veut pas que nous lui donnions pour le dédommager de ce qu'il nous a donné. Il n'a besoin de rien, ce qui le rend véritablement Seigneur. J'ai dit au Seigneur, vous êtes mon Dieu parce que vous n'avez aucun besoin de mes biens. Psaume 15, verset 2. Il est donc Seigneur, véritablement Seigneur, et n'a aucun besoin de nos biens. Afin toutefois que nous puissions faire pour lui quelque chose, il daigne souffrir de la faim dans la personne de ses pauvres. J'ai eu faim, dit-il, et vous m'avez donné à manger. Seigneur, quand vous avons-nous vu souffrir la faim? Quand vous avez donné à l'un de mes petits, vous m'avez donné à moi-même. Que l'on apprenne donc par ce peu de mots et que l'on considère avec attention convenable combien il y a de mérite à nourrir le Christ dans sa faim et combien on est coupable de ne pas le faire. On s'améliore, il est vrai, par le repentir de ses péchés, mais la pénitence même semble inutile lorsqu'elle ne produit pas des œuvres de miséricorde. C'est ce qu'atteste la vérité même par la bouche de Jean. À ceux qui s'adressaient à lui, le précurseur disait effectivement « Race de vipères, qui vous a montré à fuir la colère qui vous menace? Faites donc de dignes fruits de pénitence, et ne dites pas « Nous avons pour père Abraham ». Car je vous déclare que de ces pierres même Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée a été mise à la racine des arbres. Ainsi tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il a déjà parlé de ses fruits, faites de dignes fruits de pénitence. Si donc on ne porte pas de ses fruits, c'est à tort que l'on espère obtenir par une stérile pénitence la rémission de ses péchés. Mais quels sont ces fruits?
Saint Jean le fait connaître ensuite. Comme les foules l'interrogeaient après son discours et lui demandaient « Que ferons-nous donc ?» c'est-à-dire « Quels sont ces fruits que tu nous engages à produire avec menace ?» Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Luc chapitre 3, versets 7 à 11. Est-il rien, mes frères, de plus clair, de plus certain, de plus formel ? Et ces paroles, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu, ne rappellent-elles point ce qui sera dit aux réprouvés, allez au feu éternel, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger ? C'est donc trop peu de renoncer au péché, il faut encore réparer le passé. Il est écrit, « Mon fils, as-tu péché ? Ne pêche plus désormais. » Et pour ne laisser pas croire que cela suffit, l'écrivain sacré ajoute, « Prie encore pour tes fautes anciennes afin qu'elles te soient pardonnées. » Ecclésiastique 21, 1. Or, que te servira-t-il de prier si tu ne te rends pas digne d'être exaucé en faisant de dignes fruits de pénitence ? Arbre stérile, tu seras coupé, jeté au feu. Si donc vous voulez être entendu lorsque vous priez pour vos péchés, pardonnez et on vous pardonnera, donnez et on vous donnera. Luc 6, 37 à 38.